Figurez-vous que cette présidentielle s'invite même dans nos jeux vidéo. Vous nous parlez ce matin d'un simulateur de vie politique qui permet de conquérir l'Elysée, oui oui, en mode virtuel. Ah, Fortnite peut aller se rhabiller, hein. Moi, je vous présente Geopolitical Simulator Oh 4, là. jeu de simulation politique super réaliste créé par un petit studio de développement français qui vous met dans la peau d'un dirigeant politique qui doit gérer les enjeux du moment. Ça va de la guerre en Ukraine au réchauffement climatique en passant par le Covid. Et là, ils viennent Faut de avoir sortir. envie, hein. Alors, faut avoir envie, c'est vrai, c'est pour se changer les idées, vous voyez, par rapport à la vie réelle. Et ils viennent de sortir une extension spéciale pour l'élection présidentielle française. Le but du jeu, c'est de remporter l'Elysée. Donc, au début, on choisit d'incarner un candidat. Alors les noms changent un peu, mais enfin, on les reconnaît quand même, hein. On a un Étienne Mitron, Ah oui, qui d'accord. ressemble Ok, quand même, et y ouais. compris physiquement d'ailleurs, à Emmanuel Macron. Une Martine Le Guéven, bon, qui Ah est quand ouais. même assez proche de Marine Le Pen. On peut aussi choisir de fabriquer son propre candidat. On établit un programme. Est-ce que vous voulez plus ou moins d'enseignants? À quel salaire vous voulez les payer? Qu'est-ce qu'on fait pour les allocations familiales? On va région par région, on va vraiment dans le détail. On gère un budget de campagne, on loue une salle de meeting. On peut aussi gérer les sondages. Et puis, on peut aussi choisir d'aller vers le côté obscur de la force avec des coups tordus, lancer une enquête sur un adversaire pour sortir un Ah, scandale, les créer coups des durs, fake hein. news, manipuler les réseaux sociaux, verser des dessous de table, financer des groupuscules violents. Eh bien. Simulation hyper poussée. Ouais, tout y est. Bon, ça, c'est pour le côté ludique, si ça vous amuse. Mais au-delà de ça, Anthony, les candidats, les vrais, ont bien compris que l'intérêt des jeux vidéo est primordial aussi dans une campagne présidentielle. Certains font d'ailleurs campagne sous forme de jeux vidéo. Alors le dernier exemple en date, c'est Emmanuel Macron qui fait campagne dans Minecraft. Minecraft, c'est un jeu qui est très populaire, notamment auprès des jeunes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de jeu de Lego virtuel. On peut construire n'importe quoi à base de briques en pixels. Et là, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a recréé, j'allais dire, le monde de Macron. C'est-à-dire, vous avez le siège de campagne en pixels dans lequel on croise des affiches aux couleurs du candidat. On peut même acheter des produits dérivés de la campagne. Il y a une mairie virtuelle dans laquelle on peut vérifier qu'on est bien inscrit sur les listes électorales. C'est Enfin, de la plein de choses pub comme ça. intempestive. C'est un peu ça. Niveau réalisation, c'est très bien fait. Après, on va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus excitant de l'année. Il n'y a pas grand chose à y faire. Vous y croisez des personnages du jeu avec lesquels on peut interagir qui vont vous chanter les louanges des dernières mesures gouvernementales. Une Ouais. fois l'effet de curiosité passé, bon, on passe à autre chose, hein. Est-ce qu'on peut dire, Anthony, que le jeu vidéo est devenu maintenant une arme de communication politique? Oui, et ça date pas d'hier, et ça vient pas de France d'ailleurs, hein. En 2008, déjà, Barack Obama avait acheté des emplacements publicitaires dans des jeux vidéo. Dans un jeu de basket, par exemple, on pouvait voir sur le bord du terrain des affiches de campagne pour le candidat Obama. En France, certains partis vont jusqu'à créer leur propre jeu. L'un des pionniers en la matière, c'est la France Insoumise avec Fiscal Combat, un petit jeu de mots sur Mortal Kombat, qui est une Oui. série de jeux très connue. On incarnait un Jean-Luc Mélenchon en pixel qui s'attaquait à des banquiers qu'il secoue pour faire sortir des billets de leur poche. Bon, c'était assez rigolo. Marine Le Pen avait elle aussi son jeu en 2017, inspiré des jeux de rôle des années 90, où elle affrontait tour à tour les candidats à l'élection en utilisant des attaques comme un discours enflammé, vérité glaçante, Kamehameha. Kamehameha, avant un combat contre le boss final Emmanuel Macron. Bon, elle n'a pas récidivé cette année. Les candidats et leurs équipes se disent avec peut-être un peu de naïveté d'ailleurs, qu'on peut récupérer quelques voix chez les jeunes. Se dire qu'un joueur va se dire «Oh super, il y a un jeu vidéo, je vote pour toi», c'est peut-être quand même prendre un peu les gamers pour des perdreaux de l'année.